Pourquoi méditer la parole de Dieu? Pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu? Parce qu'en fait, quand tu médites la parole de Dieu, tu vas connaître Dieu. Tu sauras à qui tu parles. Il est bien beau d'aller à l'église, il est bien beau d'avoir des hommes de Dieu que vous suivez sur Internet, mais vous-même dans le secret, ayez une vie de prière, ayez une vie de méditation. Pour la petite histoire, moi quand j'ai donné ma vie à Dieu, ça a été en cachette. Ma maman est connectée, je vous ai dit que ma maman est avec nous. Quand j'ai été convertie, personne ne savait que j'étais convertie, elle ne savait pas. Tous ceux qui savaient que j'étais convertie, c'était ma petite sœur, et puis mes copines, parce qu'elles savaient que je venais d'abandonner ma vie de débauche et tout. Et je ne pouvais pas aussi dire à l'église que, écoutez, la grâce que vous voyez là, elle vient de donner sa vie à Dieu. Eux, ils m'ont vu grandir dans l'église, ils m'ont vu participer au programme de l'église, donc pour eux, j'étais convertie, alors que je n'étais pas convertie. Donc, quand j'ai donné ma vie à Dieu, je faisais beaucoup de recherches, j'allais beaucoup sur Internet, comment connaître Jésus. Je lisais beaucoup de témoignages, je lisais beaucoup de livres, que ce soit des livres sur Internet, que ce soit des livres en papier. Je lisais beaucoup. Et moi, de nature, j'ai toujours aimé lire. Donc, c'est comme ça sur Internet, j'ai appris qu'on pouvait méditer toute la Bible en lisant 3 chapitres par jour. C'est sur Google que j'ai vu qu'on pouvait méditer toute la Bible en 1 an en lisant 3 chapitres par jour. J'ai découvert qu'on pouvait méditer toute la Bible en méditant 3 chapitres par jour. Donc, je me suis dit, ah, mais si c'est ça, c'est facile, c'est que moi, je peux lire toute la Bible en moins d'1 an. Donc, ma première année, je sais pas, on dirait que je méditais 5 chapitres par jour, un truc comme ça. Donc, comment j'ai commencé? Je ne suis pas allée dans Matthieu, je suis allée directement dans Genèse, le livre de Genèse. Et je méditais chapitre par chapitre. C'est quoi un chapitre? Il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un chapitre. Je vous montre un chapitre. Quand tu prends par exemple ta Bible comme ça, tu ouvres ta Bible. Voici Genèse. Comment connaître un chapitre? Un chapitre, c'est-à-dire que là où c'est écrit chapitre 1, là où c'est écrit chapitre 1, jusqu'à ce que tu voies encore une autre partie où on écrit un grand titre, chapitre 2, c'est ça un chapitre. Il y a des gens qui vont dire, ah mais racheter ça, c'est des choses, tout le monde connaît pas. Je fais beaucoup d'accompagnement et figurez-vous que parfois j'entends des choses, je me dis, ah, mais toi tu es chrétienne, mais c'est la vie, il y a des gens qui savent pas. Un chapitre, quand tu prends ta Bible, c'est toujours écrit dans toutes les Bibles, que ce soit la Bible papier ou la Bible numérique dans ton téléphone, c'est toujours écrit, on te met chapitre 1 et en dessous de chapitre 1, tu vas voir tout un texte il y a tout un texte plus petit que le grand titre où c'est écrit un chapitre. C'est ça un chapitre. Et moi, je méditais 5 chapitres ou 6 chapitres, je ne me rappelle plus. Et en moins d'1 an, j'ai médité toute la Bible. Donc, comment est-ce que ce qu'on appelle le réma? Le réma, c'est la révélation. Parce que tu peux lire tout un chapitre et ne pas recevoir le réma et ne pas recevoir une révélation. Alors que la Bible dit que Jésus dit que la Bible est remplie de révélations. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Proverbe 31. Je dis Proverbe 31 parce que, bon, tout le monde connaît Proverbe 31. Qui connaît le livre de Proverbe 31?